Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Quand on parle spiritualité, on parle religion, on parle souvent syncrétisme, on parle de ce mélange qu'il y a eu, mélange des éléments de l'un dans la pratique de l'autre. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Bonsoir, Jackie Ramaille. Bonsoir. Euh, Vous qui avez étudié, qui avez beaucoup lu, ça vous a frappé de retrouver des éléments chez l'un et chez l'autre dans la Non, pratique, pas dans la pratique réunionnaise, hein. de la pratique réunionnaise. Enfin, je vois pas. La question qu'on doit se poser déjà, enfin, l'hindouisme, la déesse Paliamène, Ouais. est beaucoup avant que le christianisme. Alors, si on doit faire une datation, ça ramène l'hindouisme à 4000 ans À 4000 ans. et que le christianisme remonte à 2000 ans. Voilà. Dans l'ordre. Oui, d'accord. Voilà. Donc, l'approche n'est pas le même, on va dire. Non, l'approche n'est pas la même, mais moi, je trouve que c'est une singularité que les deux divinités soient célébrées le même mois. Oui, oui, c'est maintenant, oui, le mois de mai, effectivement, effectivement. Après, bon, ça représente quand même la mer. Mariamène représente la mer, hein, Ouais. la mer qui soigne, la mer qui accorde les grâces, etc. La Vierge Marie, vous avez La Vierge parlé, Marie, ouais. c'est aussi la même chose. Ouais, exact. Donc, moi, Protectrice. la Vierge Marie, pour moi, elle représente aussi bien la Sakti, ce qu'on appelle Sakti, Énergie. énergie créatrice, Mhm. que Mariamène. Ouais. Mariamène aussi, c'est une déesse qui possède aussi, elle est Shaktiée, Ouais. c'est-à-dire elle est à côté de Shakti en elle. Bon, l'historique n'est peut-être pas le même, mais elle fait partie des manifestations de Devi. Oui, je vais juste préciser, quand je dis ça, il y a aussi la Vierge Marie, elle est présente aussi bien dans le Coran que dans de la Torah. Oui, pour moi, il y a pas de souci. Ouais, non, 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 c'est pour dire il y a des points communs dans les livres sacrés de chaque religion. Dans le livre sacré de chaque religion, on retrouve un peu, parfois, les mêmes personnages sous des noms différents. Mais le personnage, c'est la femme qui est créatrice, qui est Oui. productrice Ouais. de la vie, qui donne la vie. Ouais. La Vierge Marie, on dit Vierge Marie parce qu'elle a été, comment dire, elle est vierge. Elle est Vierge Marie. Elle a conçu Elle a conçu. un enfant sans avoir été, sans sans avoir avoir connu voilà, de rapport de rapport. sexuel. Donc c'est pour Ouais, ça ouais. qu'on l'appelle la Vierge Marie. Mais aussi, dans l'hindouisme, on a la même approche. D'accord. On a la même approche que la déesse, quand elle prend son bien rituel avec ses servantes et que elle a le désir de procréer. Donc, elle se procrée elle-même la divinité Ganesh, Vinayagel. Parvati. Là, on parle de Parvati, Oui, oui. qui va avoir un enfant qui Oui, est oui. Ganesh Hein, et sans avoir eu une fécondation de la part avec d'un son autre mari, dieu, avec Shiva. avec Shiva. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est vrai aussi, là, la création, elle est, on peut dire, divine. Tout à fait. Ouais. Donc, pour moi, ça se rejoint là-dessus. Ouais. Après, Mariamène, c'est la fête. C'est la fête de Mariamène qui représente La la nature. déesse, la déesse de la guérison, on va dire. Ouais, ouais. Et encore, il y a un amalgame, parce que quand on lit vraiment. On parle du Mahabharata ou bien... Non, 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 de la prière de Ah, Mariamène, d'accord. il y a lecture et lecture, quoi. Et même ça, j'allais dire, à la rigueur, on regarde, d'abord, il y a la place de la femme dans la religion, qui est très importante, quelle que soit la religion. Et on voit bien, la première à défier l'épreuve du feu, c'est une femme, Tout à fait. Pandiali ou de l'OVD, en fonction. Vous voyez, c'est là où je trouve que la femme a une place, et pareil, dans la Trimurti, qui est la mère de Brahma, de Shiva et de Vishnu et de Shiva, bah, c'est la Shakti.
La mère de la Trimurti, oui et non, Parce qu'on dit aussi c'est la Sati. parce que la Shakti, la mère, Kali, elle intervient après, Ouais. par rapport à l'invocation de Brahman, de Shiva et de Vishnu. C'est là qu'elle se manifeste en tant que mère créatrice et aussi mère qui va défendre les causes du peuple, quoi. Voilà. Aussi, Mariamne, c'est la divinité très proche du peuple, qui va très proche du peuple, du petit peuple, on va dire. Dans tous les villages, il y a toujours un temple ou une chapelle dédiée à Mariamne. Donc, je dirais, c'est la déesse qui est plus propre du peuple que chez les brahmanes. Eux, les brahmanes, c'est une autre façon d'adorer, c'est une autre approche. Tout à fait. Et il y a quelque chose qui me fait sourire à chaque fois. Je me dis que la femme, dans la religion hindoue, a une place prééminente, mais dans la vie en Inde, la femme n'a pas la même place dans la société. C'est vrai, effectivement, c'est une grave erreur, une grosse erreur qu'on a fait. La femme est réduite à, je suis obligé d'employer le mot, presque à l'esclavage, à la soumission des Indiens. Mais les choses commencent à changer maintenant. Oui, pour une raison qui me fait sourire à chaque fois. Les familles, on voulait absolument des garçons au départ. Les premiers enfants doivent être des garçons. Aujourd'hui, il y a moins de filles en Inde qu'il y en avait avant. Parce qu'on tue les filles à la naissance en attendant que le premier soit un garçon. Oui, mais les choses changent. Parce qu'aujourd'hui, on a le gros problème, justement, que vous venez de citer. Ouais. On n'a plus assez de filles de faire marier ces garçons. Exactement. Mais c'est pareil en Chine. Hein. C'est pareil en Chine. Parce qu'en Chine, il y avait l'enfant unique et tout le monde voulait d'abord un garçon. Voilà. Mais le problème, il est tel que la société change, la façon de voir, la philosophie, la religiosité, tout change. Même l'historique de l'histoire change, ne colle plus. Quand on dit que Mariamène, son mari qui était un chat, dit avec son fils, va couper la tête de ta maman, la société aujourd'hui, c'est impensable, c'est inimaginable. Le mot chat est mal employé. Et un élément qui est dans la Torah, qui était dans ce qui a été chez les Hébreux, la lapidation des femmes adultères. La femme adultérine devait être lapidée. Et ça, on voit que la femme n'avait pas la même place qu'un homme dans la société. Et d'ailleurs, l'histoire de Marie-Madeleine était un exemple. C'est pour ça que quand on regarde, on déifie la femme à un certain niveau, mais on la maltraite à un autre niveau. Oui. Quand on parle d'adultère, après, tout dépend de la société ou la situation qu'on est dedans. Si on prend l'exemple d'Arjuna et ses 5 frères Ah oui. et la déesse Draupadi, est-ce que on pourrait dire que c'est de l'adultère? Et alors, pas du tout. Après, ça dépend comment on essaye de regarder l'histoire. Parce que quand il arrive et quand Arjuna dit « j'amène une mangue », à sa mère, et sa mère lui dit « partage avec tes frères ». Et là, Arjuna dit « bah non, c'est pas une mangue, c'est une femme ». Et comme la mère a déjà dit « il faut partager avec les frères », l'inceste est déjà dans la parole. Oui, ça c'est une version. C'est une version. Pour faire plaisir. Et alors que. Quelle est l'autre version? Alors qu'en réalité, même dans la Spiti, même dans le nord de l'Inde, même dans l'Himalaya, ça existe encore. Pour des questions de biens, de terrain très limités, vous avez beaucoup de petites royautés à l'époque. Mais le problème était que si 5 frères se mariaient avec 5 femmes, il fallait dilapider l'héritage. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a une femme qui partage la vie de 5 frères. Mais pas encore, c'est codifié, parce que dans ces 5 frères, il y a un qui va devenir qui va devenir moine ou chercheur spirituel, il en reste 4. Mais après, c'est tout un code. Pendant la mousson,
vous en avez qui va travailler. Bon, vous en avez un qui va travailler en ville pendant 6 mois, et quand il retourne, il y a un qui va faire manger les moutons dans la montagne pendant 6 mois, etc., etc. quoi. Voilà. Donc, Et c'est là, et c'est ça mais cette question de sexe dans la religion, quelle que soit la religion, elle a été mal reproduite. Et dans chaque religion, quand on regarde l'histoire, on voit que à cause d'un problème d'hommes et de femmes, ils n'ont pas été honnêtes. Ils n'ont pas dit les choses comme cela aurait dû être dit. Et c'est pour ça que, quelque part aussi, on se retrouve dans des ambiguïtés. oui, il ne faut pas oublier qu'on a quand même la plus ancienne des religions, on va dire, Oui, l'hindouisme. oui. Le problème, c'est que aujourd'hui, ça ne se plus pareil. Les choses évoluent. Les histoires changent. C'est On réécrit. change, on réécrit l'histoire. Voilà, on Ouais, réécrit. c'est vrai. On réécrit par rapport à la société qu'on vit Tout dedans. à fait. Bon, ça prend du temps. Mais ça se fait C'est l'histoire du premier et du deuxième testament chez les catholiques. aussi. Voilà, quoi. Hein. Et c'est pour ça que quand on lit les livres, que ce soit le Mahabharata, le Ramayana, le Bhagavad Gita, chacun amène son vécu, amène son histoire, son ressenti et réécrit un peu l'histoire. L'histoire de Rama, l'histoire de Krishna, ce sont des hommes au départ, après qu'on va regarder d'une manière différente, parce qu'ils ont fait des choses qui les élèvent au rang de Dieu. Et en plus, ce sont des avatars. Oui, c'est des avatars de Vishnu. Krishna est un avatar de Vishnu, Voilà. c'est sûr. Donc, la sensibilité, elle est là. C'est que nous, on devait comprendre que vous avez le phénomène de la création, la préservation et la destruction. Ça, c'est les grands dieux créateurs. Mais on va adorer ces avatars. Oui. Parce que le Dieu en lui-même, il est trop... Il est intouchable, entre guillemets. Et- Il est... et c'est pas dans le sens intouchable au niveau de l'Inde, mais intouchable. Il est tellement haut, il est tellement perché que personne ne peut l'atteindre. On va adorer, comme on dit, quand on va au temple, inclinez-vous devant les pieds de la divinité, pas à sa tête. Vous avez le droit de vous incliner à ses pieds. Ailleurs, c'est pas possible. Ouais, le problème, c'est que d'un niveau intellectuel assez élevé pour aller expliquer à quelqu'un la création. Ouais. Donc c'est pour ça, d'un niveau plus bas, on s'adresse à des avatars. Voilà. Et pas seulement à des avatars. Quand tu parles d'un niveau plus bas, on s'adresse à un peuple au départ, qui savait ni lire ni écrire. En partie, oui, effectivement, le peuple populaire, ils savaient ni lire écrire, mais ils avaient des codes. Les choses ne se faisaient pas comme aujourd'hui. Non. Et là, on a des outils. Quand je reviens, je dis, ils avaient, comment on expliquait ça? Les choses évoluaient. Au départ, ils avaient, sur un site, ils avaient, comme je vous ai dit tout à l'heure, la prière de la mère, du père, de son maître, de ses aïeux. Donc, graduellement, ils adoraient le soleil, ils adoraient la terre, etc. Nous, la Réunion, on a des outils qu'on ignore. On a le drapeau Nagoulom. Donc déjà, moi, la semaine dernière, j'ai entendu ça sur une émission en Guadeloupe. Un vieux Guadeloupéen revenait sur ce fait. Il disait justement, il se posait la question pourquoi quand son père venait au temple, il y avait un endroit où il s'arrêtait et il méditait. Et il disait certaines prières. Et là, quand, à un âge un peu plus avancé, il demandait à son père. Et c'est là son père qui lui a expliqué. En fait, avant d'aller dans le temple, il y a un espace où il a invoqué tout ce que je vous ai dit. Et là, il expliquait, et comme on a déjà discuté, comment l'élévation. On se met en position, on se met dans la bonne émotion pour pouvoir être en lien avec, à se connecter avec
les divinités qu'on voudrait invoquer, je pense. Parce que vous venez de dire un mot-clé, émotion. Émotion. Ouais, l'émotion, l'énergie. L'énergie. Ouais. Parce que ça peut s'expliquer par des exemples. Ouais. Vous et moi, monsieur tout le monde, combien de fois on a entendu que des paroles et pourtant le cœur gonfle, on a envie de pleurer. Ouais, tout à fait. Parce que Ça fait vibrer les émotions. les émotions. Ouais. Donc cet outil, elle est importante. Après, au deuxième temps, là, on devra les devas. Les devas, c'est les Guludevam, les dieux que nos pères, que nos mères ont menés avec nous, qu'on est en relation permanente, qui veille sur son peuple, qui veille sur nous. Ce n'est qu'après, on s'élève au Mahadeva. Mais Jackie Ramaille, on est quand même sur une posture aujourd'hui. On a évolué et on a l'impression que l'individu n'est pas dans cette quête, faire de la méditation avant, se connecter, se ressentir des choses. Ils arrivent, ils font une pratique, et ils donnent et après ils s'en vont. Oui. À la rigueur, je veux dire, c'est presque comme s'ils venaient déposer un colis et après il s'en va. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de spiritualité. Mais il n'y a plus de spiritualité. Le problème, il est là. Ouais. Moi, à chaque fois, je dis ça. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas vous, c'est pas nous. Quand on entend les Guadeloupéens revenir en arrière et que nous-mêmes, on en discute, mais c'est pour les enfants. Ouais. C'est pour nos enfants. Si on les apprend pas l'historique, le vécu de nos ancêtres, etc., comment voulez-vous que ces enfants ont des émotions? Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. S'il n'y a pas de racine, la plante ne peut pas pousser. Tout à fait. C'est pour ça que je dis non, revenons en arrière, remettons les outils en place pour qu'on puisse arriver à un stade. C'est comme la religion. Il y a la religiosité, il y a la spiritualité. La religion mène à la spiritualité. La spiritualité vous mène à comprendre des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus haut. C'est dépasser la religiosité. C'est difficile à dire. C'est dépasser l'idolâtrie. Oui, mais on veut aller très vite. On s'adresse à Dieu pour gagner quelque chose, pas pour la spiritualité. C'est un échange. Je te donne ça, tu me donnes ça. Ça, c'est une façon de penser. Mais je ne pense pas on est là que Dieu est prêt à faire un deal, pour, je sais pas moi, 3 cabris de coq ou je sais pas quoi, en échange de je gagne un procès ou non, ça marche pas. On le croit. En fait, c'est un placebo. On le croit, mais je ne pense pas que ça marche comme ça. C'est pour ça que j'insiste et je dis revenons à nos bases d'abord. Mais est-ce que l'être humain est dans une démarche pour essayer justement de revenir à ses bases, pour, je veux dire, dans la pratique, moins dans le cérémonial, plus dans pardon, la spiritualité. Est-ce que l'être humain a cette envie-là? Est-ce qu'il cherche un chemin à aller vers ça? Est-ce qu'on lui a présenté un tableau dans ce sens-là? Est-ce qu'il a pris la peine de la recherche? Est-ce qu'il a pris la peine de l'écoute? C'est ça aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est dans la recherche, mais on ne l'a pas proposé, il a oublié. Comment vous expliquer ça? On a bâclé les choses. Le problème, c'est que on est une société, chez les Malbars, qui a évolué à une vitesse grand V. Vous comprenez? Au départ, le Réunionnais copiait sur le Mauricien. Fallait faire comme le Mauricien pour être dans la malbarité, dans l'hindouisme. Après, les moyens est devenu on a eu un peu plus de moyens par rapport à l'État français. On a découvert l'Inde. Et là, on a découvert l'Inde avec toute sa science de brahmanisme, etc., etc. On est allé vers le brahmanisme. On est parti, oui. Enfin, certains sont partis, parce qu'il y a encore à La Réunion des officiants qui rejettent le brahmanisme. Oui, tout à fait. C'est ce qui se passe à Maurice. Ah, mais je vais vous donner un exemple. Dimanche passé, j'ai un jeune qui débarque sur le site. Il me dit, monsieur, il m'a jamais osé aujourd'hui, Miwaou est là. Vous expliquez comment? Je lui explique. La réflexion qu'il a eue, simpliste, mais très pointue, m'a dit, c'est vrai, il faut apprendre marche 4 pattes avant marche debout.
Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Mais beaucoup d'entre nous ne prennent plus le temps de marcher à quatre pattes. Le temps, il est où? Voyons nos heureux en face. On va où, là, comme ça? Est-ce que l'individu, est-ce que l'être humain a envie de regarder ses erreurs en face? D'accepter ses erreurs? Individuellement, c'est pas demander à quelqu'un tu as fait une erreur, non. C'est nous, les responsables des temples, les responsables des covilles. Je ne demande pas des grands temples. Mais c'est vous de comprendre les choses. Les outils, elle est là, hein, mais un peu éparpillés. D'accord. Ah, vous avez la chapelle Goulou, mais qui est synonyme de devineur, cri Goulou, cri l'esprit. Non. Le drapeau d'Angoulême, il est là. Souviens, mais il est éparpillé. Non. Moi, je dis, il faut remettre en place un espace où on arrive, on se recueille. On se recueille vers les ancêtres, vers ses maîtres, vers la tristesse, le vécu de nos anciens pour l'avenir sur le bateau d'Angoulême, etc., etc. Mais si on ne met pas les outils, après, on explique les gens, mais c'est là, après, ça va aller de soi-même. Après, il y a un espace pour les Devas. Et après, il y a un espace pour les Mahadevas. Le problème vient où? Vient d'en haut. En fait, en haut, la case dominante, il a voulu nous avaler. Il nous a avalé. Le problème, par exemple, moi j'ai vu un jour, j'ai dit quelqu'un avait fait un grand temple, une grande cérémonie, mais elle prend 3-4 jours, ouais, une semaine. Et à la fin, il me dit, ah, t'es bien? J'ai dit oui. Et je lui ai dit, bah, le Brahme, là, il t'a donné un mantra pour tes divinités? Et il me dit, bah non. Je dis, le moindre petit mantra pas donné? Pour moi, c'était comme si un téléphone. Un numéro de téléphone où je peux appeler la divinité. Ouais, et il me dit, ben, le brahman, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, ben, imagine d'autres cas. Alors, c'est quoi un petit mantra, quelques mots? C'est comme ça qu'il va atteindre sa divinité. Il va monter en spiritualité, en compréhension. Il va créer des connexions. Donc, c'est bien en termes de spiritualité que nous devons continuer à échanger pour comprendre, parce que il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est plus dans le cérémonial que dans la spiritualité. C'est une réalité. Tout à fait. Le problème, c'est que c'est complexe. Parce qu'on s'éparpille quand on parle de la spiritualité. On n'a pas de trame. Vous voyez, on est parti sur la fête mariamienne, sur la fête de Marie. On s'éparpille. Mais on est obligé. C'est difficile de faire une trame de discussion. De toute façon, moi, je reconnais que je ne suis pas... on continuera ça la semaine prochaine, parce que c'est intéressant d'aborder la spiritualité et dans la religion, parce que je crois qu'on a beaucoup perdu ces 20-30 dernières années. On a oublié la spiritualité. On va voir comment on peut essayer de se poser la question, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est perdu en chemin. Merci Jackie Ramaille pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.